Sur 60 km de long et à travers 37 villages aux appellations légendaires, la route des Grands Crus a de quoi faire rêver. Créée en 1937, au lendemain des congés payés, elle est la première route des vins de France. Elle a inventé l'œnotourisme, une nouvelle façon de voyager. Ici, il y a 175 millions d'années, tout était complètement plat. Et ici, il y avait une mer chaude et peu profonde. Au nord-est, à la manière d'un historien ou d'un géographe, Youri raconte sa Bourgogne aux touristes venus du monde entier. Il organise des circuits sur mesure depuis 1999. Avant d'entrer trop dans le détail, je voudrais qu'on resitue ensemble qu'est-ce que la Bourgogne viticole. Avec un grand-père tonnelier et un papa cuisinier, Youri a toujours baigné dans le vin. Quand j'avais environ 12-13 ans, j'ai commencé avec mon papa à collectionner les étiquettes de vin de Bourgogne, bien sûr, dans un cahier où je collais chaque étiquette de chaque village dans le sens nord-sud de la côte. Très vite, il connaît les appellations par cœur, les noms des domaines, mais devient guide un peu par hasard. J'étais à l'époque chauffeur et l'office de tourisme de Dijon m'a demandé d'effectuer un circuit œnotouristique avec deux clients qui s'appelaient John et Margarita. Je me rappelle très bien d'eux et ils devaient me prendre seulement une journée. Et au bout d'une journée, ils m'ont gardé finalement 3 jours en me disant « Gamin, t'as ça dans le sang, faut que tu continues ». Depuis, Youri est toujours aussi fasciné par le pinot noir. C'est le seul cépage de Bourgogne. Il produit des vins uniques au monde, comme le Nuit Saint-Georges, le Vosne romanée ou le Gevrey chambertin. Tous ces noms, je devrais dire tous ces prénoms, signifient les noms des parcelles, les noms des climats. Des climats, exactement. Ces climats, c'est ce qui fait la complexité de la Bourgogne. Il en existe 1247 dans la région, inscrits au patrimoine de l'UNESCO depuis juillet 2015. Il n'y a plus de vignes en plaine. Pourquoi? Parce que c'est de l'argile. Et parce que donc la vigne ne souffre pas. Et ben voilà. Anaïs est dijonnaise et amatrice de vin. Là, avec Youri, l'avantage, c'est qu'on a vraiment quelqu'un de passionné. C'est chouette, oui, d'en apprendre plus sur sa propre région aussi. C'est sympa. La visite continue chez les viticulteurs. Bonjour Youri. Merci de nous recevoir, ça va? De rien, avec plaisir. Bonjour Gilles. Bonjour messieurs, dames. Frédéric représente la 5e génération de vignerons sur ce domaine. Donc Chambertin-Claude d'Aise, 2008. Donc j'aime asservir moi les vins avec une petite dizaine d'années. Ça permet de profiter de la plénitude des climats. Et ici, à l'époque de son père, les clients venaient déjà déguster son vin. Le vin, pour moi, c'est le partage. Donc il faut l'expliquer, il faut le montrer, il faut le faire goûter. C'est encore plus important d'avoir le retour, d'avoir les avis. C'est ça qui fait évoluer, c'est ça qui motive aussi. Frédéric travaille en biodynamie, c'est-à-dire en rythme avec la Lune. Son domaine fait partie des 3880 que compte la Bourgogne. À travers ses visites, Youri veut faire découvrir différents savoir-faire. Bienvenue dans la cave du domaine. Armelle a voulu diversifier son activité avec l'œnotourisme, tout en vendant son vin elle-même. Du coup, vous, ça va, en vendant la propriété, vous arrivez facilement à... C'est un choix, il faut donc refuser. Oui. Donc on a refusé certains marchés pour pouvoir garder du vin pour les gens qui viennent visiter nous. Et aussi pour la France, on va dire. Mais pas que, parce qu'on a quand même beaucoup de clients aussi étrangers qui viennent acheter ici en direct. Ces visites maintenant sont une vraie opportunité et puis un réel plaisir de partager avec tous ces gens qui viennent chez nous. Ces visites de vignes millénaires coûtent de 80 à 800 € la journée, mais elles peuvent aussi se faire plus simplement, à pied ou en vélo, selon les envies. On ne peut pas quitter la Bourgogne sans boire un petit coup.